Les objets qu'on a rassemblés pour l'exposition couvrent à peu près 200 ans de collecte depuis la fin du XVIIIe. Les premières collectes ont lieu en 1774 pour les premiers objets ramenés par Cook et ses scientifiques. Et les dernières grandes collectes ont été faites au début du XXe siècle pour Bâle et pour le musée de l'Homme dans les années 30. Les grandes périodes de collecte sont donc la fin du XVIIIe avec des voyages de découverte comme ceux de Cook, ceux d'Entrecasteaux, qui ont non seulement laissé des journaux de voyage, mais également des travaux scientifiques sur la nature, sur la flore, sur les animaux, et également des premières anthropologies, finalement des notes anthropologiques sur les personnes rencontrées. Puis ensuite, on a une sorte de creux, donc plus d'objets, beaucoup. La période des Centaliers, qui est une période qui va de 1840 à 1850, une sorte de décennie de frénésie. On parle du boom du nickel, mais il y a une sorte de boom des Centaliers qui font énormément de bateaux vont toucher les côtes de Nouvelle-Calédonie. Et à ce moment-là, il y a des objets aussi qui sont échangés. Alors on connaît mal l'origine de ces objets, la manière dont ils transitent de main en main, mais on voit arriver dans des collections anglaises, notamment des collections américaines, des collections du nord de l'Europe, des objets qui proviennent à ce moment-là de cette période très spécifique, un peu dans le flou d'une certaine manière. Puis après, c'est les années 40, les années 50, l'installation des missions catholiques, l'installation des missions protestantes, les premiers objets ramenés par Monseigneur Douard, dont une très grande lame de hache qui a été offerte au roi Louis-Philippe, un certain nombre d'objets qui sont entrés en collection par les missions. Puis ensuite, on a la période coloniale, proprement dite, à partir de 1853, de la prise de possession, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où on a à la fois des souvenirs que ramènent des administrateurs, des militaires, des voyageurs, des scientifiques, de la Nouvelle-Calédonie, et également des débuts de collections qui s'organisent pour essayer de couvrir un champ. On voit des efforts à la fin du XIXe siècle de certains militaires. Le commandant Hardouin, par exemple, au musée du Quai Branly, il y a une belle collection du commandant Hardouin, dont on voit l'effort de collecter de manière un peu plus systématique, et pas simplement dans le seul but de faire des souvenirs, mais d'essayer de refléter quelque chose de la culture qui est en face de lui. Et puis les périodes vraiment de travail très scientifique qui sont le début du XXe siècle avec la collecte de Fritz Sarrazin en 1911-1912, qui est absolument remarquable du point de vue scientifique, puisque c'est d'abord, c'est pas l'opportunité du voyage, mais on a prévu ce voyage en Suisse, et on a donc préparé ce voyage dans le but de collecter de manière systématique non seulement l'anthropologie, mais également tout ce qui était histoire naturelle, etc. Et puis donc ensuite les collections Lénart, qui sont assez intéressantes, les collections Rey-Lescure, dont je parlais, qui est cette collection qui a été montée à la demande de Georges-Henri Rivière, c'est-à-dire du musée d'ethnographie des années 30, et qui est la dernière collecte un peu systématique, c'est-à-dire, quand je dis systématique, c'est-à-dire avec une vocation à couvrir le domaine de l'habitat, le domaine de la religion, le domaine du travail, de la terre, etc., qui sont les dernières collections montées, prélevées en Nouvelle-Calédonie.